es là? Est-ce que tu es là? Ton bras de votre papa. Jésus est Seigneur. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yo sali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Yo nde nzambe bikama, papa yo bongwa na kate. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Yemba Yahweh, 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 Yahweh. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Oh bato babongwani, kasi yo bongwa na kate. Bato babongwani, papa yo bongwa na kate. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Bandeko na ngai nyonso bango bako bongwana, baboti na ngai nyonso bakoki mpe kobongwana. Kasi ozali sukisa, papa yo bongwa na kate. Papa yo zali finale, papa yo tikali nzambe. Papa tika na sanjola yo, Yahweh. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali mosantu Masia, Yahweh kumama, libela nzambe na bomoi. Masia kumama, Yahweh kumama, libela nzambe na bomoi. Masia, Yahweh ozali mosantu mopesi na nyonso. Papa kumama, libela nzambe na bomoi. Nayembeli yo, Yahweh kumama, libela nzambe na bomoi. Masia kolo yozali mosantu na beta maboko. Yahweh kumama, libela nzambe na bomoi. Masia kumama, Hallelujah. Kumama, libela nzambe na bomoi. Masia yemba Masia kumama, oh mwana na nzambe kumama lelo. Oh nzambe na lola yo kumama, oh pesi na nyonso yo kumama, oh de nzambe na lola yo kumama, oh de nzambe na nkembo yo kumama, oh Masia kumama, oh papa na bana yo kumama, otika tobeta maboko yo kumama, oh Masia kumama, Yesu elonga mobali yo kumama, londe nzambe na lola yo kumama, bongo biso tokolonga tokolonga, biso tokolonga tokolonga, oh tokolonga tokolonga tokolonga, biso 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 tokolonga tokolonga tokolonga, tokolonga tokolonga, biso tokolonga tokolonga, tokolonga tokolonga tokolonga. Wona kolemba te Yesu alinganga banda bo mwana, kaina kotika te Masia ponanga banda bolenge, kaina kolemba
kolemba te masiya ponanga banda bomwana ngai nakotika te Yesu alinganga banda bolenge ngai nakolemba te masiya ponanga banda bomwana olo Yesu oponanga Yesu oponanga 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 Yesu nanga liganga yawa liganga sambe nanga liganga olo Yesu alinganga olo Yesu oponanga Yesu alinganga olo nanga ponanga Yesu alinganga ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu wonga na lingi nanga Yesu wonga na poli nanga Yesu oh Yesu alinganga Yesu alinganga wonga ponanga Yesu alinganga oh Yesu aponanga Yesu alinganga sabe nanga ponanga oh Yesu alinganga oh nanga ponanga Yesu alinganga oh nanga ponanga oh Yesu alinganga sabe nanga ponanga Yesu alinganga oh nanga ponanga Yesu alinganga Okolo nzambe na nguya Okolo nzambe to sanzoli olelo Okolo nzambe to beteli yo maboko Okolo nzambe to netoli olelo Okolo nzambe to beteli yo mololo Yemba nzambe malamu nzambe malamu Yemba nzambe malamu oh papa yo bongi na lokumu Yemba kolo nzambe na nguya Okolo nzambe na tomboli yo lelo Okolo nzambe na bineli yo lelo Ngai na yembeli mokonzi nzambe na ngai na tongo ya lelo Kembo Hosanna na Yahweh Kembo ngai na tomboli mokonzi nzambe na ngai na mabina Kembo Hosanna na Yahweh Kembo ngai na yembeli mokonzi nzambe na ngai na loyembo Kembo Hosanna na Yahweh Kembo ngai na tomboli mokonzi nzambe na ngai na maboko Kembo Hosanna na Yahweh Kembo Alléluia 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 ngana yembeli yo Alléluia oh ngana yembeli mokonzi ngana sanjoli yo nzambe na nga Alléluia 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 ngana beta maboko Alléluia soki mai na miso ekotanga se lokumu ya nzambe papa Alléluia 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 Alléluia
Oyemba Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Yemba, Alléluia, Alléluia, Papa, Alléluia, 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 Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Poussons des cris de joie. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est bon Dieu. Oh merveilleux roi. Il est Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu d'amour, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci de m'avoir donné des mots pour le dire à ton peuple sans les choquer, sans mettre qui que ce soit mal à l'aise. L'objectif n'est pas de venir extorquer l'argent des gens. Bon, on a que ça, les pas Nzambe. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir les portes des cieux et dire aux gens que la fidélité, même en matière d'argent, envers l'Éternel, bénit nos vies. Seigneur, qu'il te plaise de toucher les cœurs, de les convaincre et de leur donner un cœur d'amour pour pouvoir soutenir ton œuvre et nous accompagner dans ce travail que tu nous as confié. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Le temps est arrivé. Parle-nous, instruis-nous, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous savons tous que souvent, en fin d'année, tous les serviteurs de Dieu reçoivent des orientations du Seigneur. Et ils proclament des thèmes qui sont des grands principes, la parole ou la pensée du Seigneur, qui va accompagner toute l'Église, toutes les familles de l'Église, tout au long de l'année. Amen. Si vous lisez les banderoles, vous lisez les affiches, vous allez voir que chaque dénomination, chaque Église a un thème. Moi, je crois et je suis convaincu que ces thèmes sont donnés par le Saint-Esprit, qui connaît les besoins de chaque Église. Donc, le Saint-Esprit donne un thème, donne une pensée qui doit accompagner l'Église ou les familles de l'Église tout au long de l'année à venir. Que dis-je? Souvenons-nous, pour l'année 2025, dans cette même Église, le Seigneur nous avait donné un thème. Le Seigneur nous avait dit, Dieu va restaurer ta vie et on t'appellera réparateur des brèches. Amen. Et Dieu avait déclaré que l'année 2025 sera pour nous l'année de la restauration. Amen. Donc il y a toujours des pensées comme ça, les pensées du Seigneur qui doivent nous habiter tout au long de l'année. Même si tu es en difficulté, même si tu as des combats, tu sais que Dieu m'avait dit que je suis dans l'année de la restauration. Même au dernier jour de l'année 2025, je verrai la restauration. C'est une question de foi. Amen. Donc, le Seigneur ne déroge pas à cette règle. Mais pour cette année 2026, qui pointe à l'horizon, Dieu veut nous prendre à témoin. Dieu veut nous associer. Dieu veut que nous puissions prendre une décision, faire des choix, à compter de cette année, des choix déterminants, des choix qui auront des conséquences sur notre vie présente, mais aussi sur notre vie à venir. Donc si tu es venu ici pour que je puisse te parler de la bénédiction,
Dieu te dit ce matin, la bénédiction attend les choix que tu vas faire. Amen. Les bénédictions attendent les choix, les décisions que tu vas prendre. Frère, envoie-nous le thème. Voici le thème. Voici la pensée du Seigneur pour l'église de Serres. La pensée du Seigneur pour les familles qui constituent l'église de Serres. La pensée du Seigneur pour le pasteur Aymar, pour l'évangéliste Patricia, pour tous les anciens, pour tous les serviteurs de Dieu dans cette église. Voici la pensée du Seigneur. Elle est toute simple. 2026, année des choix prophétiques. On va expliquer. En 2026, tu seras surpris que si tu fais des choix tels que Dieu l'attend, les choix vont épouser le dessein de Dieu dans ta vie. Tes choix vont déclencher quelque chose que même toi-même tu ne pourras pas comprendre. Les choix que tu vas faire vont ouvrir le ciel. Mais ça dépend de tes choix. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Dieu ne veut pas intervenir dans ta vie. Dieu pense que tu es arrivé à un stade de maturité où il peut compter sur toi. Et à partir de 2026, là, Dieu veut que nous soyons maintenant conséquents. 2026, année des choix prophétiques qui vont qualifier notre vie dans ce siècle et dans le siècle à venir. Donc, 2026, là, les choix que tu vas faire, à compter de 2026, les choix que tu vas faire seront déterminants pour ta vie dans ce siècle. Enfants, jeunes, adultes, parents, frères, sœurs, grands-parents, sachez que les choix que vous allez faire en 2026 vont déterminer le cours de ta famille, le cours de ta vie. Les choix que nous allons faire ensemble dans cette église vont conditionner la suite de l'église. Entre autres choix, on vient de faire, non? Accepter de payer les dîmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va nous permettre de former les ouvriers. Ça va nous permettre d'aller dans les villages, faire des campagnes d'évangélisation. Et si les âmes sont gagnées, est-ce que le Seigneur te laissera comme ça, toi qui as participé à ce que les âmes soient gagnées, à ce que les pygmées connaissent le Seigneur? Non, le Seigneur se souviendra de toi. Donc le choix que tu auras opéré pour accepter de payer tes dîmes à compter de 2026 va avoir une conséquence pour ta vie présente, mais aussi pour la vie à venir. Parce que si tu as été fidèle dans peu de choses, Dieu te rendra aussi fidèle dans de grandes choses aussi. 2026, année des choix prophétiques qui vont qualifier notre vie dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. On va essayer de disséquer ça. 2026, année. Si tu prends ça comme ça, tu risques de passer à côté de la pensée du Seigneur. En français, le temps n'est pas compris comme en grec. En grec, il y a 3 notions de temps, mais nous n'allons voir que 2 notions. Il y a le temps chronométré, qu'on appelle chronos, que tu peux identifier en minutes, en heures, en mois, en semestre ou en année. Donc, quand on te dit 2026, tu peux être tenté de penser, mais c'est une période de 12 mois. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre. Il faut le regarder en kéros. Je pense avoir déjà prêché sur ça ici. En kéros. C'est le temps de l'opportunité de Dieu. C'est le temps de la visitation de Dieu. Amen. Donc 2026 va être l'année de ta visitation par Dieu. Ne considère pas ça comme étant janvier jusqu'à décembre, non.
sache que si tu fais un bon choix, en 2026, Dieu, le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je prie, va te visiter. Amen. Parce que tu es dans la notion du temps kéros. Tu n'es pas dans la notion du temps chronos ou bamoezo les kanaka, non. Tu dis que l'année prochaine, le Seigneur va me visiter. C'est le temps d'opportunité. C'est une occasion que je dois saisir à tout prix. Il me faut être dans des conditions spirituelles pour que je ne rate jamais cette visitation que Dieu a promise à son peuple, à son Église en 2026. La deuxième chose que nous pouvons chercher aussi à comprendre, c'est la notion de choix prophétique. Amen. Ce n'est pas un simple choix que Dieu nous appelle à faire. Ce choix, Dieu le qualifie de prophétique. Mais tous nous devons savoir ici que chaque jour, je dirais à partir peut-être de 6, 7 ans, 8 ans, nous commençons à faire des choix par nous-mêmes. Amen. La vie, en réalité, n'est faite que de choix. On fait des petits choix, on fait des grands choix, mais la vie, c'est une succession de choix. Tu choisis un mauvais mari, tu seras donc dans un mauvais mariage. Tu choisis une mauvaise épouse, la Bible dit, elle a une bouche comme une gouttière. Vous voyez l'image? La Bible dit que c'est une femme qui a une bouche comme une gouttière sans fin. C'est pas moi, oh. C'est dans le livre de... Je pense que c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Ou je ne sais pas, Proverbe. C'est Salomon. C'est Proverbe. Merci. En tant qu'enfant de Dieu, il nous faut savoir que le choix est l'acte par lequel nous exerçons notre responsabilité. Parce que le choix appelle à la responsabilité. Tu ne peux pas faire un choix et donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Ève choisit de manger la pomme. Mais le mari a le choix. Parce que le mari, Dieu lui avait dit que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Le mari l'avait dit à sa femme, parce que la femme l'a répété au serpent. Mais la femme emmène quand même la pomme vers le mari, et le mari accepte de la manger. Mais il engage sa responsabilité. Et quand Dieu lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, 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 non. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Mais ça ne marche pas. Tu as fait un choix a toujours des conséquences. Un choix a toujours des conséquences. Donc, quand tu fais un choix, c'est l'acte par lequel tu exerces ta liberté devant Dieu. Tu révèles l'état de ton cœur. Parce que quelqu'un peut beaucoup parler, faire le beau, faire l'intéressant. Mais vous le jugerez au travers de ses actes. Or, les actes sont les conséquences des choix. Amen. Ponoye bati mobalo a fidèle. C'est pas maloba. Ce sont les actes. Amen. Ponoye bati mobalo a kabolaka. C'est pas maloba. Frère, sœur, akola tu sais même wax na pongi. Aloba, aloba, aloba. Mais pour savoir que mon bal nanga kabolaka, ya maloba te? Frère, montre-moi les preuves. La preuve est datée. Donc c'est par les actes qui sont les conséquences de nos choix qu'on connaîtra qui est qui. Amen. Sinon, tout le monde est bon. Tout le monde est... Mais Motutu a kabulakat. Motutu a gentil. Motutu a bien. Motutu a pardonné. Mais ce que les cas m'ont commis, est-ce qu'il a pardonné à Saul? Mais c'est un choix qu'il a fait. Sachez aussi que ne pas choisir, c'est déjà choisir.
En matière de choix devant Dieu, il n'y a pas de neutralité. Si Dieu te dit, fais ceci, ponez loko, yo le nanga la ponate. Pour Dieu, aussi ponaki. En réalité, tu as refusé de faire ce qu'il a dit. Tu peux tromper les autres, mais tu ne tromperas pas Dieu parce que Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins. Il connaît les motivations de ton cœur. Le choix est un acte par lequel l'homme exerce sa liberté, révèle son cœur, engage sa responsabilité, oriente son avenir, parce que tout choix oriente ton avenir. Il y a peut-être des petits choix qui n'ont pas peut-être des conséquences fâcheuses, mais il viendra des moments où tu vas faire des grands choix qui vont orienter la suite de ta vie. Parce que Dieu est témoin. Donc nous sommes appelés à faire des choix tous les jours. Et on a commencé à faire le choix depuis que nous étions enfants. Aller à l'école, ne pas aller à l'école. C'est un choix. Lire ses leçons, ne pas lire ses leçons. Ce sont des choix. Dans un premier temps, il n'y a pas peut-être des graves conséquences. Amen. Dieu n'a pas créé un ordinateur, il faut appuyer ici, il va dire oui ou non. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Donc la possibilité de dire oui ou de dire non. La possibilité de faire un choix. Dois-je tromper mon mari ou non? Dois-je tromper ma femme ou non? Dois-je voler ou non? Dois-je pardonner ou non? Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc si tu fais un mauvais choix, ne dis pas que non, c'est de la faute de Dieu. Comme Adam a dit, on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, non. C'est pas moi, hein. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Donc il y a faute na yo Il y a faute nangati. Quand on demande à la femme dit non. C'est le serpent qui m'a mis. Mais Dieu dit, mais vous serez sanctionnés. Vous ne pouvez pas vous départir de votre responsabilité. Tout choix entraîne une responsabilité. Nous devons le savoir. Quand le Seigneur nous dit qu'en 2026, nous allons faire des choix, les choix vont arriver. Parce que Dieu a déjà vu les événements pour lesquels il nous faut faire des choix. Voilà pourquoi c'est prophétique. Parce que ces choix vont s'aligner au dessein de Dieu dans nos vies. Si tu fais les choix qui correspondent à la volonté de Dieu, on appellera ça un choix prophétique. C'est comme si tu savais, mais tu ne savais pas. Toi, tu n'as fait qu'obéir à la pensée du Seigneur en étant dans la foi et dans l'obéissance. Amen. Tu n'as fait que faire ce qui était juste pour ton cœur. Mais en réalité, ce qui était juste pour ton cœur correspondait à la pensée de Dieu pour ta vie. Et ton choix devient prophétique. C'est comme si Oyebaki, hein? Non, Oyebaki. Toi, tu n'as fait que ce qui était... Les gens vont dire, mais tu peux même dire aux gens, mais c'est du bon sens. C'est pas du bon sens. C'est pas du bon sens. Tu es dans la grâce du Seigneur. Nous sommes au fond de Dieu, nous sommes à l'église, nous sommes dans la grâce du Seigneur. Mais Dieu nous dit, attention, nous avons une carte à jouer. Nous avons des responsabilités. On ne pourra pas se départir de cette responsabilité. Le choix donc est un don. C'est la grâce que le Seigneur nous fait de faire un choix. Parce que les morts ne font pas de choix. Amen. Si tu es en vie, donc tu as la possibilité de faire des choix. Le choix engage la responsabilité, je venais de le dire. Le choix
révèle l'état du cœur. Amen. Le choix révèle l'état du cœur. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 6, 21. On va se lever, on va prendre notre première passage. Écoutez-moi bien, ça peut paraître lent, mais le Seigneur veut bénir son Église ce matin. Le Seigneur veut bénir l'année 2026 pour nous. Mais ça dépendra de nous. Nous, on a des choix à faire. Est-ce que tu vas accepter de rentrer en 2026 avec un cœur rempli de haine, de colère et de manque de pardon? Ou tu vas décompresser, tu vas pardonner, laisser ces affaires en 2025 et rentrer en nouveauté de vie en 2026 pour être prêt à recevoir la visitation de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Et si Dieu ne te pardonne pas, Dieu ne va pas te visiter. Donc il y a un choix à faire. Ne voyez pas les choix extraordinaires. Il y a des choix que tu dois opérer pour pouvoir accéder à la grâce, au dessein de Dieu dans ta vie. Et les gens vont dire, ah, c'est comme ça Aïba quitté. Mais il a fait ce qui était bien, ce qui honore Dieu. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc forcément, ton cœur va faire un choix. Mais le choix, c'est d'aller vers le trésor. Amen. Si ton trésor, c'est l'église, tous les choix que tu feras en 2026 vont bonifier l'église. S'il s'agit de donner l'argent, tu donneras l'argent à l'église. S'il s'agit de venir faire des nuits de prière, tu viendras faire des nuits de prière. S'il s'agit de jeûner, même pour le pasteur, tu vas jeûner pour le pasteur. Parce que tu considères que mon trésor, c'est l'église. Si le trésor, c'est ton enfant, tu mettras tout ce qui est disponible, tout ce qui est une bonne maman, un bon papa doit faire pour que cet enfant ne manque de rien. Si Dieu est ton trésor, fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Veuillez vous asseoir. Le choix révèle l'état du cœur. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire non. Alors on va dans caca. Et ça quelque erreur. Hein? Bon, vous ne savez pas ça a mis balai. Mais on ne partage pas le cœur. Non, c'est pas possible. Ce qui yozo le singalanzima ya vanda ambandananga. Donc en fait, yoso poni. Ngaka kaya lourdeur administrative. On va appeler ça comme ça. Il y en a bana, il y en a ma famille, moi to kabonate. Donc lourdeur administrative, mais c'est ça singala vanda kal nakati libaloy. Sinon t'es qu'à ce soit même gars. Parce qu'autrement tu ne peux pas me dire nga motona ancien de Sayo nakati libaloy. Nanzima petit toi wutikuna, tu notes la bisomi balé et ça la matin. Si tu me dis ça, c'est que dans ton cœur tu as déjà fait le choix. Amen. Le choix révèle l'état du cœur. Mais il y a aussi quelque chose de très important. Tout choix est par nature discriminant. Tout choix. C'est-à-dire si je choisis Patricia comme épouse, donc le jour où je l'avais choisi, j'ai éliminé les autres. C'est discriminant. Amen. Si tu choisis cette église comme église pour communier, donc tu as éliminé les autres. Tout choix est discriminant. Quelqu'un ne peut pas te dire, frère, envoie-nous le livre de Matthieu. C'est bien dit dans le livre de Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Le choix est toujours discriminant. Si tu choisis un, donc au baile mosuswa. Amen. Tu ne peux pas suivre les deux à la fois. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui le dit. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas possible. Le choix est discriminant. L'expression choix prophétique désigne des décisions qui annoncent ou qui préfigurent le dessein caché de Dieu dans nos vies. Amen. Le fait d'avoir fait ce choix-là va t'aligner avec le dessein de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec le projet de Dieu dans ta vie. C'est comme si, au fond, là qui porte, moi, comme le côté là, tu as dessiné. C'est-à-dire, dessiner, c'est là qui y a beaucoup de côté. Et par contre, c'est là qu'il y a au fond la porte. Tant qu'au fond, là, comme on a comme il y a, ma pambole comme il y a. Mais pour la ma pambole, on a qu'il fallait au fond la porte, moi comme porte, on a tout bien un choix. Ce qui est à gauche, on a ma camouanate.
Parce que le choix est toujours discriminant. Tu ne peux pas aller à gauche et se retrouver à droite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Seigneur parle à quelqu'un? Cette année, il nous faut faire des choix. Mais les choix qui seront prophétiques et qui vont avoir des conséquences sur nos vies. Dans ce siècle et dans le siècle à venir. Le choix est dit prophétique parce qu'il demande la foi. Parce qu'il peut demander un sacrifice. Le choix est dit prophétique parce qu'à un certain moment, les gens ne comprennent pas ta décision. Les gens ne comprennent pas. Ça peut te créer des problèmes avec les humains. Le choix est dit prophétique parce qu'il va même en compte courant de ce qui est normal. C'est-à-dire, amen. Mais tu as fait un choix. Mais tout, la tendance, la mode. Tu as fait un choix. Mais ça va appeler les critiques sur toi. Ton choix peut te mettre en difficulté. Mais si le choix plaît à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Jugez-en vous-même. Dois-je faire ce que Dieu me demande ou ce que les hommes me demandent? Le choix prophétique est souvent fait par la foi. Ce choix peut aller en contre-courant de ce que le monde nous propose. Donc ce n'est pas des petits choix, ce n'est pas des choix à prendre à la légère. Le choix est dit prophétique parce qu'il a un prix à payer. Un prix à payer. Il y a un sacrifice. Le choix est dit prophétique parce que ses effets sont visibles après le choix, maintenant, et même pour une grande durée de ta vie. Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix. Même après 30 ans, ils se rappellent toujours que ça, c'est à cause de ce choix. Elle a fait le choix de trahir son mari, de souiller le lit conjugal. Tant qu'on a un simple lieutenant. Ah, Mobal a coma général. Et Massou et Sema. Amen. Vous comprenez, non? Sœur Nabissona Massou et Sema. Donc, chaque fois qu'il y a un général dans la télé, elle se rappelle toujours du mauvais choix qu'elle avait eu à faire. Les conséquences de ton choix peuvent te poursuivre partout. Tu te rappelles toujours. Bobandaki, Kopuna Moninga, Mosala, mais yo maboko no kakabwe. Bayeka Simbayo, Moyibi, Balongola na Mosala. Moningo yo bako lakisa ba formule, o laksaka Mosala. Yé motakuma DG à société wan. Dans le temps où on a cahier, tu te rappelles toujours de tes mauvais choix. Et on a dit, 2026, on a compris qu'il ne faut pas le prendre comme étant le temps chronométré. Il faut le prendre comme étant le temps révélé, le temps de la visitation, le temps de l'opportunité de Dieu. Amen. On nous a dit, on va faire des choix prophétiques. On nous a dit ce que c'est qu'un choix et pourquoi c'est prophétique. Et on a dit que ces choix vont qualifier nos vies. C'est-à-dire, qualifier veut dire que le choix que tu vas faire va réorienter ta vie. Si tu fais maintenant le choix de prier tous les jours de 2h à 5h du matin, tu vas voir que ce choix que tu viens de faire là va réorienter ta vie. Ta vie ne peut plus être la même. Parce que tu es souvent en contact avec le Seigneur. Mais pourtant, tous les chrétiens ne le font pas. Mais toi, dans le secret de ta chambre, tu as fait un choix. Tu dis, Seigneur, c'est un choix que tu fais. Quand tu fais un choix qui est spirituellement prophétique, ce choix-là va te donner une nouvelle identité spirituelle. Même les puissances des ténèbres vont savoir qu'il y a quelque chose qui a changé sur ce garçon, qui a changé sur cette femme.
même les puissances des ténèbres vont commencer à soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est plus la même personne. Elle n'est plus la même personne. Ça donne une nouvelle orientation en ta vie. Ça te donne une nouvelle identité spirituelle. Un choix prophétique. Dans ce siècle, dans le monde où nous vivons, ou dans le siècle à venir, donc dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, ou après la résurrection des morts. Amen. Donc quand Dieu nous dit 2026, année des choix prophétiques qui vont qualifier notre vie dans ce siècle et dans le siècle à venir, nous devons comprendre par là que nous devons entrer dans une période où Dieu nous appelle à prendre des décisions majeures pour nos vies. Je ne sais pas ce que Dieu a vu. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu voit tout, connaît tout. Dieu a déjà vu des choses à venir pour lesquelles nous ici, nous devons faire des choix. Amen. Et Dieu dit que tes choix vont devenir prophétiques parce que si tu fais les bons choix, tu vas t'aligner à la destinée de Dieu, au dessein de Dieu pour ta vie. Donc, 2026 doit appeler de notre part la vigilance. Parce que nous savons qu'en 2026, là, il y aura quelque chose qui va me demander de faire un choix. Jusqu'au 31 décembre 2026, il me faut être vigilant. Parce que je ne sais pas à quel moment l'événement va arriver pour lequel je dois faire un choix. Il me faut être sur le pont, comme une sentinelle. Et la meilleure posture, c'est d'être dans la prière, pour être alerte spirituellement. Amen. Si tu es dans la distraction, quand le temps de la visitation va arriver, tu risques de passer à côté. Comme les 5 vierges folles. Elles n'ont pas su le moment de leur visitation. Quand elle a crié, l'époux est là, elles étaient encore distraites pour aller chercher de l'huile. Le Seigneur parle à quelqu'un. Comme nous ne savons ni l'heure, ni le jour, la Bible nous dit, soyons seulement. Amen. Soyons prêts. Or, pour être prêt, il faut être dans la prière, dans la crainte de Dieu. Éviter la distraction. Il faut avoir le discernement des temps, le discernement des événements, le discernement des circonstances. Tu vois comme quelque chose, tu dis, je sens quelque chose dans mon esprit, mais je n'arrive pas à identifier. Je sens quelque chose. Quelqu'un vient te dire, non, mais mon frère, bako recruter bato kunati. Tu as le discernement. Tu es vigilant. Donc, moi, noyo, ako dzela mosala, ako luka mosala, mais mikolo tu yazo réviser ba leçon nae, c'est sa façon d'être vigilant. Il ne doit pas être surpris, le noter bako sala wa lubinga kuna nana no côté. Pour quelle affaire? Yo tanga ki pona noko. Mais tu n'es pas prêt. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu sens qu'il y a 2026 là, il y aura quelque chose qui va arriver. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets prêt. Tu mets toutes les chances de ton côté. S'il faut travailler, tu vas travailler. S'il faut étudier, tu vas étudier. S'il faut prier, tu vas prier. Je sens quelque chose. Nous allons prendre le cas rapidement d'un garçon, Moïse. Il fit un choix déterminant dans sa vie, mais pas un choix simple. Et son choix a eu des conséquences pour lui, pour sa famille, dans le siècle où il vivait, mais aussi dans le siècle à venir. Il s'appelle Moïse. Frère, envoie-nous le livre d'Exode. J'ai mis ça ensemble, si tu as vu, Exode 1, 22 et Exode 2, 1 jusqu'à la suite. Est-ce que tu peux le faire? On va lire l'histoire de ce garçon, Moïse. Il fit un choix qui s'est avéré prophétique. Parce que Dieu avait un projet pour sa vie. Dieu avait un dessein pour sa vie. Mais il fallait que même ses parents fassent aussi un choix qui soit aussi prophétique. Frères, sœurs, nous avons ici des enfants. Nous avons des enfants.
c'est parce que tu es distrait. Mais tu ne sais pas que tu tiens dans ta main ton enfant qui sera le Moïse de votre famille. Mais tu as remarqué que cet enfant, ce qu'a l'otindoto, c'est toujours juste. Ce qu'a l'otimotazo kufa ou un tel akokufa, un tel akokufa. Mais pour nous, ça ne dit absolument rien. On le prend comme l'enfant de tout le monde. Mais cet enfant devait être encadré. Un regard particulier devait être sur lui. Parce que lui, là, si vous réussissez à le canaliser, à faire des choix qui correspondent à la pensée de Dieu pour sa vie, moi, je Sabine Tumba Bando qui n'a qu'à sa famille. Parce que nous avons poni la génération de Bino, c'est Tumba Bando qui a zate. Et que ça l'écolo, c'est l'écolo, c'est. Nous avons quatre likamboy. Et moi, on a beaucoup négligé. Mais ça, il faut que quelqu'un ait le discernement. Quelqu'un soit vigilant. Quelqu'un puisse penser et dire, non, moi, je suis là, Kanzambe. Tout qui peut âge n'a été. Tu as un enfant où tout le monde à l'école dit, maman, moi, je suis vraiment elle. Puis tu as un génie. Il y a un temps que quand je suis communiqué dans le tableau, il y a enregistré le Bakubim Sango. Ah, merveilleux petit. Mais petit, il faut que petit a voyagé. A connu sa chic. Petit, on a Joseph à famille Nabino. A connu sa bino pia na famille petit. Papa na mère Souboul. Ba kotinda ile susu a kene kota noko aza pharaon. Mais pharaon zo lukabanda bo pona bomba bango. Ba libérateur. A kotinda ile susu no kende kota noko Hérode. Noko Hérode ana kata soloka. Étoile nyo se zo briller zo intéressé, il faut la nango. Yo papa Souboul, o kotinda susu mwana na kata kunda. Mwana ngaka si sabino makambo mwana ai sacrifice. Il y a noko pharaon. Il y a tante Hérodias. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ça demande le discernement. Ça demande d'être vigilant. Ça demande de manifester la foi. Quelquefois de prendre des risques. Risque que ça la nine. Mais mère Yohana Ringeti. On a le pango. Ma pango ngoto somba kapana banane. Banate. Shail ring. Tinda petit nagel. Asisa chika ko bunga. Bakoyim sango mbalabon. Ngana na mbongote. Mwana wepe akuvoyager. Ngana ko sandege nini. Talaye ba bijou. Mais ce soldat ta kali soute. Mais shaye angoti. Shaye ango petit du habillé atambola. On ngi bien chisani. Bato tuba cotiser. Bako kena milimoti. Ah kena milimo. Ako kena milimo. Kabe économie. Nga tekata le spécial le pango. Mwana tambola. Tu ne vas pas regretter ton choix. Ton choix sera prophétique. Parce que quand l'enfant va revenir, il fera ta joie. Mais ma maman Souboul, papa Souboul. Oh non, mais ce côté que le pango moi demi wana getika na tosa na ngoni geni tosa ndegeni. Petit à côté de son babino ring na kati centre ville. Je veux que le comparer moi ring avec une télé là ring. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On t'a dit révélation de konanga. Chaye ring avec une télé que bon tabino ring na kati centre ville. Dès qu'on a rencontré le bim ça coûte de la voiture mais yo pour un chauffeur. C'est les fans tout. Moi on t'a salué. Le Seigneur parle à quelqu'un. 2026 là. Il nous faut faire des choix qui seront prophétiques. Le Seigneur vous parle là. Et 2026, le Seigneur lui-même sait ce qui va arriver dans ta vie. Quelle est la nature du choix que tu dois faire pour rentrer dans ta destinée et impacter maintenant ta saison, mais aussi impacter le siècle à venir. Prenons le cas de Moïse. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Un décret, hein. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Ah, qu'est-ce qu'il a? Donc il a dû recevoir une révélation que les garçons sont des potentiels libérateurs. Que dans ce peuple-là, parmi les enfants qui vont naître là, il y a quelqu'un qui va déranger. Donc il faut tout faire comme cop n'a pas sage femme et s'ilmité. Chaque fois que moi la kobota, il faut pas boire kenamai.
Exode 2, 1 à 4. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Voici le risque que cette maman a fait peser sur toute une famille. Parce que ce n'est pas que maman na wana, na ye, na mobali, na bana, balingwa bomba bango. Mais qu'est-ce qui lui a fait prendre ce risque? Seulement la beauté de l'enfant. Ce n'est pas prophétique, ça. C'est-à-dire tu mets ta vie en danger pour la beauté à bébé. Bah bébé on va changer que mais ce quand moi mobile moi c'est mais yo bongo so simbate. Na que le coup fait pas la petit rien. Ah moi manjolo moi maninyo moi ma kwanze bimine longa beauté sili. Bah bébé bleu moi bah bébé non. On va bébé qui toque au jogging dans 2 matins petit. Net kakebete qui est na mutu. Amen. Donc mon gars là que le coup fait pas la bébé. Mais cette maman, c'est comme si il y a quelque chose qui lui disait que cet enfant est particulier. Cet enfant n'est pas comme les autres. N'accepte pas que ton enfant meure. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a quelque chose. Quoi, on ne sait pas. Elle a reçu un docteur. Elle a reçu une révélation. Non. On nous dit seulement, elle vit que l'enfant était trop beau. Elle dit non. Elle cacha l'enfant pendant 3 mois. Mais petit à comment gazouet, à comment il est là. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Elle prit une caisse de jonc, enduisit de bitume et de poids. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Mais ça ne s'arrête pas là. La sœur de l'enfant, c'est une affaire familiale. Moi, il ne faut pas couper. Toute la famille se serre le coude. Papa est d'accord. Maman est d'accord. Yaya Liboso, Myriam Obino Butanga Kawana, Yohana Amonan. La sœur de l'enfant se tient quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. Là, vous ne sentez pas que non, c'est un choix prophétique? C'est comme si cette famille se disait que petit est un élok ensemble. Moi, non, beauté à yo et à beauté. Mais on parle de la beauté d'un bébé. Mon frère, n'a pas beaucoup imaginé beauté à bébé. Petit à petit qui choco. Beauté à bébé, no ba yanki, bako du risque. Mère a du risque, père a du risque, yaya moi ça a du risque. Oh beauté à bébé, no ba du risque dans la famille. Mais il y a quelque chose, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Cet enfant n'est pas comme les autres. Sa maman s'appelait Jochebed. Mère de Moïse fit un choix qui s'avère être prophétique. Elle a sauvé la vie du vrai libérateur. Elle a béni sa propre famille en sauvant la vie de cet enfant. Frère, envoie-nous le livre des Hébreux. Voici comment la Bible présente la situation. J'aime le Seigneur par rapport à cette tournure. Hébreux, je ne sais pas si je vous ai donné ça, Hébreux 11, 23. Je lis dans le nom du Seigneur. C'est par la foi, parce que les décisions, les choix prophétiques se font toujours par la foi. Amen. Quand tu fais ça là, tu n'as rien qui te rassure. Tu n'as rien. Tu n'as rien qui te met à l'aise. Mais il y a quelque chose en toi qui te dit il faut ça langue. Cette femme-là a pris un risque. Mais c'est par la foi qu'elle s'est engagée. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. On dit par ses parents. Hein? Papa Zanaki n'a qu'à te dire Kopawan. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Voici le risque que cette famille a pris. Parce qu'ils sentaient dans leur tête, dans leur maison, que cet enfant n'est pas comme les autres. Cet enfant est particulier.
quand tu prends, je vous ai dit, c'est faire un choix prophétique. C'est comme ouvrir une porte dans un univers de possibles. C'est-à-dire, quand elle a pris cette décision, elle a dit, elle fait une caisse en jonque, elle met du poids avec du bitume, elle met l'enfant, elle met dans le Nil, elle dit à la grande sœur, surveille-moi cet enfant. Il faut le balanga, maintenant, comme Dieu voit ta foi, Dieu voit ta démarche, Dieu voit le risque de la foi, Dieu rentre maintenant dans... Vous savez qui vient à la rencontre de l'enfant? La fille de l'ennemi de l'enfant. Est-ce que j'ai bien dit ça? Seigneur, on reprend encore. Est-ce que j'ai bien dit ça? La fille de l'ennemi de l'enfant. L'ennemi de l'enfant, c'est Pharaon. Maintenant, Dieu envoie la fille de Pharaon récupérer moi là. Moi, je dis comme ça, quand tu rentres dans l'univers de la foi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dieu aime ceux qui ont la foi. Dieu aime ceux qui prennent des risques en son nom. Dès que tu fais ça, c'est comme si tu bouscules le ciel. Dieu est obligé de se lever du haut de son trône et de dire, bon, comment peux-tu accobika, Ah, mère, vraiment. Amen. Dieu se lève du haut de son trône. Il dit, comment vais-je faire pour que cet enfant ne meure pas? À créer chaleur, moko boizalakate, bouffa chaleur. Moi, na farawa comme le oh mon lungue, il fallait que le chocolat la tchenget, il fallait que la tingis, il fallait que le chocolat maille. Il faut chaleur et côté lié. Abima kenda pour ne kaka que de rencontrer Moïse. Moi, si on n'a pas abîmé sous ça le dit, moi, on a hébreu. Elle a reconnu que c'est l'enfant des Hébreux. À cet âge-là, elle connaît la loi de son père. Elle sait que cet enfant doit mourir. Abomié? Non, quand le Seigneur a gré les voix d'un homme, il dispose à son égard. Là, la machine de Dieu est en marche. Si tu te mets au milieu, là, si tu es sorcier, Kokoufa. Moi, ma bloque, ça, là, moi, je à Boutou, mais la Boutou, là, il y a que le mécati. Mamie, méga. Le Seigneur se lève. Il choisit la fille de Pharaon pour faire le sale boulot. Elle a gardé le secret. Elle n'a pas voulu que Moïse meure. Et la petite vient lui dire, mais est-ce que je peux te trouver une nourrice? Frère, envoie le livre. Envoie. Te tangango. T'as lu lire? Te tangango. Exode 2, 5 à 11. La fille de Pharaon descendit au fleuve. Même l'heure et les canots qui parlaient. Parce que toi, là, ton kéros, ton côté assis se montre ton chronos. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, chaleur où tu as. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant qui était dit beau. C'était un garçon, un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit c'est un enfant des Hébreux. Elle reconnut. Donc là, elle est fille de Pharaon. Qu'est-ce qui allait arriver? Moi, je n'ai pas. C'est un ennemi. Papa a dit qu'il faut Koufa. Nous avons ma pitié. Alors la sœur de l'enfant maintenant Abimi, a outi wa pepe te yebite. Abaro landaka ka Moïse na kati ba rozo. Abimi ka paf. Bon mon père moi c'est moi na Pharaon pe zate. Ayi ko ça la coupe na. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher qui? La femme de foi. Je sens dans mon esprit que 2026 sera quelque chose d'extraordinaire. Je sens. Il y a quelque chose, mais je sens.
Mais donc, quand tu l'as gagné, mais je sens seulement, je sens. Je sens qu'il y a quelque chose de particulier. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi. Je te donnerai quoi? Dieu a commencé son œuvre. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-il, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin, parce que Moïse connaissait qui était sa famille. C'est pas ma fille, non, à découvrir. À Kolinanda, comme mère, ma soeur, na découvrir famille. À Yébiti, à Hébreu. Mais Yébiti, c'est un prince. Il y a moi, si, à Pharaon. Qui est Moïse? Extraordinaire. Qui est Moïse? Concrètement, Moïse est un membre de la famille royale parce qu'il vit maintenant dans la maison de Pharaon. Comme il vit dans la maison de Pharaon, Moïse a une destinée, est destiné à des hautes fonctions. Moïse est une figure de l'élite de l'Égypte. Comment le sais-tu, pasteur? Frère, envoie-nous le livre de Actes. Qui est Moïse? Qu'est-ce qu'il est devenu? À la fois concrètement hébreu, parce qu'il reconnaît que ses frères sont esclaves, concrètement prince, parce qu'il est dans la maison de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Voici ce que la Bible dit de Moïse. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse, qui n'a place dans Katianda kwa Pharaon, blague. On dit qu'il était puissant en parole. Quand Moïse parlait, les gens tremblaient. Je ne sais pas si ce Pharaon avait d'autres enfants. Nous avons plein de temps à ça que des fois c'est sa fille unique. Des fois, fille unique, des fois, beau takate. Donc nous avons collé les fantes, à coller la stérilité. Parce que Djiba n'a pas Moïse. À coller Moïse, à coller stérilité. Deux fois, Pharaon bat le monsieur Sabazakité. Donc, on dit que Moïse était puissant en parole. Moïse était puissant en œuvre. En œuvre, c'est que Moïse a commencé à faire des réalisations. Moïse faisait partie des princes qui bâtissaient l'Égypte. En œuvre. Être puissant en œuvre, ça veut dire quoi? Frère, être puissant en œuvre, allez. Allez, tu es puissant en œuvre. Yoata Outé, tu es puissant en œuvre, quelle œuvre? Ce garçon-là avait commencé à faire des grandes réalisations en Égypte. S'était fait un grand nom auprès de Pharaon. Il était écouté parce qu'il était puissant en force, en parole. Quand il parlait, même son grand-père Pharaon acceptait. Parce qu'il avait quelque chose du Seigneur. Mais sauf que Dieu aussi avait son regard sur cet enfant. Oh, moi, Nanabiso, Asala Kanabata Soloka, moi, Nabiso, Azam, Nzamba tinje mo akuna kaka bo adwa mo pepe na bango na adwa peta mo moku à côté da bango akozonga bino. Les voies de Dieu sont insondables. Voici comment contourner Pharaon. Au même ennemi à Pharaon, Pharaon est moka kol ses ennemis naïe. Frère, yoko aussi ça m'a soula kindoki wana. Mais mon loki mota kol sayo. Mais yo motoko aussi ça yengala. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères. Il avait conscience que les enfants d'Israël esclaves étaient ses frères. Ba filmo balaksa comme ça ya lokuta.
Moïse était hébreu de naissance. Hébreu caché dans un système païen. Moïse portait une alliance d'Abraham, parce qu'il est descendant d'Abraham. Or, Abraham avait tissé une alliance avec Dieu. Moïse était héritier des promesses de Dieu. Donc, vous voyez quelqu'un à la fois, il est prince dans un système de Pharaon. Prince héritier. Il est puissant en force, puissant en parole, puissant en œuvre. Il a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais à la fois, il y a quelque chose d'invisible que le monde ne voit pas. Il n'y a que Dieu qui voit. Il a un appel de Dieu. Et sauf qu'au milieu, il faut faire un choix. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Est-ce qu'il va rester entièrement prince d'Égypte ou est-ce qu'il va prendre la décision de passer de l'autre côté, de devenir esclave, de rejoindre ses frères? Il fallait faire un choix. Mais le choix de Moïse fut prophétique. Le choix de Moïse est à l'image du choix du Seigneur Jésus. Parce que Moïse est un type de Christ. On va aller dans le choix de Moïse. Frère, on va nous le livre de Hébreux 11, 24. L'année, il y a un choix prophétique. Frère, il faut ça la choix. Sœur, il faut ça la choix. Si tu veux rentrer dans la destinée, si tu veux épouser le dessein de Dieu, si tu veux impacter ta vie sur terre, mais aussi au ciel, il te faut faire un choix. Voici ce qui est arrivé à Moïse. Il a fini par faire un choix. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa quoi? Refusa quoi? Refusa quoi? Pourquoi? Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le choix que nous allons faire en 2026 est là. Il faut choisir entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Entre ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Entre ce qui honore Dieu et ce qui déshonore Dieu. Il faut faire un choix. Entre les plaisirs de ce monde et la vie éternelle. Le choix passera par là. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, avec des conséquences sociales, avec les conséquences spirituelles, avec les conséquences financières. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a vu Jésus à la croix. Qui est le Christ? Qui est le Messie? Jésus. Mais à quel moment le Messie a eu l'opprobre? À quel moment? Parce que Moïse ne vit pas le même temps que Jésus. Mais il reçut une révélation. Parce qu'il avait fait un choix qui dérangeait. Dieu est venu lui montrer l'opprobre du Christ. Il a vu Jésus à la croix. Il a dit, Seigneur, j'ai choisi ça. J'ai choisi la honte. J'ai choisi l'humiliation. Et Dieu le lui a rendu. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Mais ça, il faut avoir une foi. Il faut avoir un discernement. Il faut avoir une révélation. Il choisit quoi? Entre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, il choisit ce qu'il ne voit pas. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Il se trouve que le roi là, c'est son grand-père.
Le roi là compte sur lui pour l'héritage. Il est le conseiller le plus écouté peut-être. La Bible dit qu'il est puissant en parole. Il est puissant en œuvre. Il avait créé une place, trouvé une place dans le système de Pharaon. Il décide du jour au lendemain de partir. Pharaon, la Bible dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Ça nous renseigne que le roi s'était mis dans une colère. Il fallait le tuer. Car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Quelles sont les conséquences d'un tel choix? Moïse a renoncé à son statut. Une rupture avec le confort que le péché donne. Péché a goût, hein? Mais en 2026, péché fait comme à l'école à tout fait. Et ce moment, tu as fixé tout fait. Voilà, on va fixer sur le péché. Il s'identifia à un peuple esclave. En 2026, là, Dieu nous appelle à l'humilité. Quel que soit ce que Dieu va faire avec toi, sois humble de cœur. Il a accepté le rejet, l'humiliation. C'est le prix à payer. Il y a 3 fois na Tongo. Même qu'il y a Boutou y passe. Parce que aux Alaki n'a pas les Zaki ayote. Il faut long. Parce que bako Jambongo n'andenga kuiba. Il faut abandonner. Ce sont les choix qu'il faut faire en 2026. Mais sache que ces choix-là ont un coût. Soko tikiango, moyimpiaka. Soko tikiango, moyimpiaka. Mais c'est le prix que tu dois payer avant que Dieu ne se mette en marche pour toi. Parce que Dieu n'agrée pas les prières des pécheurs. Pourquoi le type de Christ? Je vais lire ça après, on va passer rapidement. Philippiens. Ce que Moïse fit, c'est ce que le Seigneur Jésus fit par la suite. Écoutez ce que le Seigneur Jésus fit. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Et donc il a refusé les richesses terrestres. Il a préféré l'opprobre de Christ. Il a préféré s'identifier aux esclaves. Voici ce qui arrive à un grand roi, au Seigneur des Seigneurs, au Créateur, au Maître de tout l'univers. Il s'appelle Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, Moïse est devenu semblable aux esclaves. Moïse a quitté un trône où il était prince, puissant en parole, puissant en œuvre. Le Christ a quitté le trône du roi, le trône de son père, où il était consubstantiel à Dieu. Il était de la même essence que son père. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il a fait ce choix prophétique, le Fils de Dieu. Voici ce qui lui arrive. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le produit d'un choix prophétique. Il a quitté les cieux, là où il était adoré par les saints anges. Il a accepté de prendre la nature humaine. Il est venu sur la terre. Il a connu une mort atroce sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Moïse est le type de Christ. Parce qu'il a quitté aussi un trône, quoiqu'un trône humain. Il a laissé les richesses.
Il a laissé l'abondance. Il a laissé la gloire de ce monde. Il s'est humilié. Il a accepté d'être identifié aux esclaves. Et qu'est-ce que Dieu fit de Moïse? Dieu aussi l'a honoré. Dieu aussi l'a glorifié. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu fais le bon choix en 2026, Dieu va t'honorer de telle sorte que les gens auront peur de toi. Dieu va t'honorer de telle sorte que les gens vont dire que Simi est là comme Abbé. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Frère, on voit le livre de Nombre. Et il dit, ça c'est Dieu qui parle, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Aucun homme n'a jamais parlé bouche à bouche avec Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu vivre. Moïse a reçu cette grâce parce qu'il fit un jour un choix prophétique. Le seul homme sur terre, né de femme, qui a vécu ça comme grâce. Extraordinaire. 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 Bakolo bachi osimbi eloko mabe. Bakolo osimbi kisi. Bakolo bachi kotinda kwa nganga. Mais kotinda kwa nganga te. C'est ta proximité avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. Bakolo beta ba palpite. Bakolo koya bakolo zonga sima. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le Seigneur parle à quelqu'un? Moïse en 2026, c'est Zayo. Vous avez acclamé, mais ce n'est pas la seule chose que Dieu fit pour Moïse. Ce n'est pas la seule chose. Parce que Moïse a pris le risque au nom de qui? Au nom du Christ. Il a pris le risque parce qu'il a vu de loin l'opprobre du Christ. Et Dieu lui a dit, je vais te faire rencontrer Christ. Depuis Moïse a Koufa Kalakala. Vous savez qui a enterré Moïse? C'est le seul être humain que Dieu a enterré de ses propres mains. Lisez le livre. Exode 33, 18 à 23. Je n'ai pas donné ça. Dans ce passage-là, on montre comment Dieu l'Éternel, lui-même a pris le corps de Moïse à enterrer. Il y avait une telle gloire sur Moïse que le diable est venu pour voler le corps de Moïse. Lisez le livre de Jude. L'archange Michel s'est élevé pour arracher des mains du diable le corps de Moïse. Il y avait une telle gloire, même au-delà de la mort, qui intéressait le diable. Frère, et lorsque que comme la yo, gloire que sunana njoto na yo, gloire que sunana mwana na yo, gloire que sunana ndako na yo, et que ça tellement comme makasi. Même bato solo kabako s'intéresser na yo. Même bato solo kabako s'intéresser na yo. Ça sera fou parce que tu auras fait un choix prophétique. Il est le seul être humain à qui Dieu parlait bouche à bouche, nez à nez. Sans énigme. Parabole. Non. Ceux qui ont I à le à Moïse à I. Ceux qui ont A le Moïse à A. Ceux qui ont B à le Moïse à B. Il n'y a pas d'énigme. Il est le seul être vivant que Dieu a enterré. Aucun humain ne sait là où Moïse a été enterré. Mais le diable savait. Le diable a encore déterré pendant du accord. Ngolo les cas qui trop macasse. Alors tu dois n'akotika ngobweti. Moïse est le seul serviteur qui a dit à Dieu, je veux te voir tel que tu es. C'est dans la Bible. Hein?
il s'est permis. Parce que le choix qu'il avait fait avait tellement plu à Dieu. Dieu lui a dit, mais tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Dieu a dit, ok, comme tu es mon fils, tu es mon serviteur, tu es fidèle dans toute ma maison. Ce que je vais faire, je vais te cacher derrière un rocher. Tu ne pourras pas me voir comme ça, mais tu me verras de dos. Le seul être humain qui a vu Dieu de dos. Le Dieu dont nous parlons là n'a pas changé. Il nous attend avec nos choix prophétiques. Il n'a pas changé. Le seul être humain. Et Dieu lui a dit, mon fils, c'est pas fini. Non seulement que je te parle nez à nez, bouche à bouche. Non seulement que c'est moi-même qui t'ai enterré. Non seulement que je t'ai fait voir ma gloire. Mais tu vas traverser les siècles pour voir le Christ en question. Moïse et Élie sont les seuls êtres humains que Dieu a pris dans le passé. Il a fait monter pour voir celui qui a été promis à toute l'humanité. Il a vu Jésus. Moïse a vu Jésus. Il a vu celui pour qui il avait fait le choix. Moïse a vu Jésus. Jésus a botamé Mosika. Mais à cause du choix. Parce qu'il avait dit, je fais ce choix-là en ton nom, Seigneur. Nadzanga Mosala, Nadzanga Libala, Nadzanga Bana, mais Nasalango la kombo na yo. Et Dieu lui a dit, je vais te le payer. Tu vas voir mon fils. Dieu l'a pris. Al-Bimisien Eli. Comment on l'appelle Eli? Un autre homme qui a fait des choix prophétiques. Al-Bimisien, Al-Mimie, Al-Bitala Jésus. Comment on a Jésus? Jésus, comment on a vu Moïse? On m'a dit, c'est là qu'ils ont eu pendant nga. Ah bien, d'accord nga. Bah toi le passé, bah le kaba mon nayo, hein. Ngala djungolo. Merci nayo. Ah mais petit cop en mode genin. Avec cop à vieux. Il faut na ça la choix prophétique le kolayo. Quel choix prophétique? Il faudra qu'on à Jérusalem. Il faut pas bakanga des colosses. Il faut na kufa. Ah, petit gars, puis c'est que Nathan on a ngam ezaki bakamekolo sauté. Le Seigneur parle à quelqu'un que c'est beau quand tu es dans une phase où tu as payé le prix de l'humiliation, le prix de la honte, le prix du rejet. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Même la maman de Moïse, l'Égyptienne, n'a pas compris Moïse. Il dit, mon fils, je t'ai fait quoi? Je t'ai pris, je t'ai hébergé, je t'ai tout donné. Oh, comment kende bozo kende wapi? Elle dit, maman, tu restes ma mère, je t'aime. Mais awa, choix exact. N'a qu'au sentir le Congo, mais n'a évité, mais n'a qu'au sentir. Il faut n'aller à l'Égypte. Moïse est parti. Que Dieu vous bénisse. « 2026, l'année des choix prophétiques. Et ces choix vont caractériser nos vies pour ce siècle et pour le siècle à venir. Frère, n'a nécessité. Ce qui en a eu mon côté, en a bano yobota. Mais ça me l'enzambé. Sois prêt seulement. Ça commence en 2026. Ça. 2026, c'est moi, mon colonel. Tu as le concept, le 28. Ça l'appelle Nokiyaka. On va remercier le Seigneur. Shida Sadagila Alaoula Dada Shida Saida. Elaoula Dada Shida Saida Gila Alaoula Dada Shida Saida Gila Alaoula Dada. Elaoula Dada Shida Saida Gila Alaoula Dada Shida Saida Gila Alaoula Dada. Commence à remercier le Seigneur et à prendre ton engagement pour entrer prête et prêt en 2026. Prêt pour faire ton choix. Faire ton choix qui va honorer Dieu.
Mon frère, commence à prier le Seigneur. Parce que tu as un choix à faire. 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 Ce choix sera déterminant pour ta vie. Ce choix va caractériser la suite de ta vie. Tu as un choix à faire. Le Seigneur ne veut plus que tu aies cette double vie. Le Seigneur ne veut plus que tu sois faux. Le Seigneur ne veut plus que tu sois dans le péché. Tu as un choix à faire. Parce que jusqu'en 2025, tu es chrétien, serviteur de Dieu de jour. Mais la nuit, tu es un sorcier ou une sorcière. Tu as un choix à faire, mon frère. Tu as un choix. Parce que tu es en train de jouer là aussi le royaume des cieux. Tu es serviteur de Dieu marié le jour, mais adultère la nuit. Il y a un choix à faire, mon frère. Tu as un choix à faire. Tu es chrétien, serviteur de Dieu. Tu sers Dieu avec la puissance occulte, avec la magie de l'occultisme. Il y a un choix à faire. Si tu veux rentrer dans la destinée, il faut abandonner. Il faut abandonner ce qui plaît au diable, ce qui plaît aux hommes, et t'attacher à ce qui plaît à Dieu. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mon frère, ma soeur. Parce que tu es chrétien ici, mais tu as une autre identité dans la rue. Tu es escroc, tu es voleur. Tu es chrétienne ici le jour, mais la nuit, tu es dans les boîtes de nuit. La nuit, tu es une prostituée. Il y a un choix à faire, mon frère. Ici, tu es serviteur de Dieu. Tu es chrétien. Mais là-bas, tu gères une femme, une maman. Tu es son petit. Tu es son macango. Il y a un choix à faire, ma soeur. Tu es la femme d'un homme déjà marié. Il y a un choix à faire. Dieu doit te parler. Il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ma soeur, mon frère, il y a toujours un choix à faire. Vas-tu rentrer en 2026 avec la colère dans le cœur, sans avoir pardonné? Vas-tu rentrer en 2026 en continuant de te cacher parce que tu dois aux gens et tu ne veux plus te faire voir alors que tu as la possibilité de payer l'argent d'autrui? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a un choix. Mon frère, ma soeur, il y a un choix. Cher enfant, il y a un choix maintenant que tu écoutes. Tu es à l'école, mais tu dois lire. Tu dois travailler. C'est un choix qui va déterminer la suite de ta vie. Il y a un choix à faire. Commence à prier le Seigneur. Si tu dois prendre un engagement, ça sera ton engagement avec Dieu. Ça ne concerne pas le pasteur. Ça ne concerne pas l'évangéliste. Ça ne concerne pas l'église. C'est ton choix. C'est ta décision. Mais il y a un choix à faire. Dieu est attentif. Dieu a préparé quelque chose en 2026. Il y a quelque chose qui commence à bouillonner. Il y a quelque chose qui se prépare. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Mais il te faut ouvrir la porte. Cette porte s'appelle le choix. Le choix prophétique que tu dois faire pour caractériser ta vie. Pour te donner une nouvelle identité. Pour marcher par la foi. Pour marcher dans l'obéissance. Il y a un choix à faire. Il y a un choix. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Il y a un choix à faire. Le choix est toujours discriminant. Si tu choisis Dieu, donc tu as donné le dos au péché. Si tu choisis Dieu, donc tu as donné le dos au fétiche. Si tu choisis Dieu, donc tu as choisi le dos, tu as tourné le dos à la sorcellerie. Si tu choisis Dieu, tu as tourné le dos à l'adultère. Si tu choisis Dieu, tu as tourné le dos au vol. Si tu choisis Dieu, tu as tourné le dos au mensonge. Si tu as choisi Dieu, tu as tourné le dos à l'escroquerie. Si tu choisis Dieu, le choix est discriminant. Le choix va montrer l'état de ton cœur. Si tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu, le choix va trahir ton cœur. Il y a un choix à faire, mon frère. Seigneur Dieu d'amour, il ne faudra pas que demain tu dises que ce n'est pas de ma faute, Seigneur. Il ne faudra pas que demain que la grâce du Seigneur passe et que tu n'arrives pas à la saisir. Tu vas voir la grâce passer par la fenêtre parce que tu n'avais pas ouvert la porte. Tu ne pourras pas la saisir. Il ne faudra pas que demain tu donnes ta responsabilité à quelqu'un d'autre. Tu dis c'est à cause d'un tel que je n'ai pas pu accéder à ma destinée. Il y a un choix à faire. Et l'occasion qui t'est donnée maintenant de prier le Seigneur
et de préparer ce choix pour 2026. 2026 arrive. 2026 arrive. 2026 arrive. 2026 arrive. C'est une année de ta grandeur, de ta puissance. C'est une année où le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Mais il y a un choix à faire. Au nom de Jésus. Amen.